Et donc, comme vous le savez, je suppose, vu toutes les vidéos que j'ai fait pour introduire ça, le BIF, le Brussels International Fantastic Film Festival a commencé. Et donc, je vais faire les critiques des films que je vais voir. Je vais en voir une bonne trentaine, si possible, hein, parce qu'il y a des moments où on s'endort. Ça arrive, quand on va voir autant de films en si peu de temps. Alors, donc, critique, je me réfère mon petit carnet, hein, ne vous inquiétez pas. Des films que j'ai vus pour le moment. Je vais faire à chaque fois les critiques deux par deux. Comme ça va me faire deux fois moins de vidéos. Donc, commençons par Albator. Albator, qui était un film au premier jour. Donc, c'est Captain Harlock, le film en image synthèse Albator, qui n'est pas sorti en Belgique, qui est sorti à certains endroits en France, mais donc en Belgique, c'est la première fois qu'on le voyait sur le grand écran. Et donc, ça m'a donné l'occasion de le voir. Et je dois avouer que j'étais assez fatigué, donc je n'ai pas très bien suivi. Donc, vous m'excuserez si je fais quelques erreurs. Simplement, c'est très fidèle au dessin animé d'origine. C'est très fidèle au dessin animé d'origine pour ce qui est de l'histoire. Graphiquement, il est très beau. Les images synthèses sont assez magnifiques, surtout les scènes spatiales. Tout ce qui est dans l'espace est vraiment superbe. Si ce n'est que je dois avouer que moi, au bout d'un certain temps, j'ai fini par me lasser du style de ce film d'animation. Je préfère un style un petit peu plus créatif, quelque chose où on sent une patte graphique. Là, ça se voulait un petit peu trop réaliste tout en restant manga. Il y a un moment où le style des personnages m'a un petit peu dépassé. Enfin, je sais pas, c'était pas tellement mon truc graphiquement, mais je me plains, mais il est quand même très beau. Honnêtement, c'est vrai. Alors, je trouve que l'histoire, qui est l'histoire de... Pour ce que je m'en souviens, hein, Albator, je l'ai vu, je devais avoir 7 ans. À mon avis, je l'ai plus vu... Donc, pour ce que je me souviens, l'histoire est fidèle au dessin animé d'origine, c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs, mais une telle histoire qui date quand même d'il y a pas loin... Attendez, que je dise pas de bêtises. Plus de 30 ans. Waouh. Albator, ça date d'une trentaine d'années quand même. Hein. Euh, Elle a pas très bien vieilli. Désolé, je fais le rebelle. Ah mon dieu, je critique Albator. Je trouve que l'histoire a pas très bien vieilli. Et surtout condensée en 1 heure et demie. J'ai pas noté la durée exacte, mais c'est environ 1 heure et demie. Ou 2 heures peut-être. Condensée comme ça, cette histoire, je trouve qu'on a un peu du mal à l'avaler, honnêtement. Ça va, c'est pas non plus regardable, loin de là. C'est même plutôt bon film. Euh, voilà, bon ben, allez, il est beau, il est brutal. Ça, c'est un truc que j'aime bien, c'est que il y a des gens qui crèvent et même les gentils, ils sont pas si gentils que ça hein, dans cette histoire. Ça c'est quelque chose que j'aime bien. Alors j'ai noté combien de fois peut-on faire le coup des hologrammes. Parce que qu'est-ce qu'il y a comme hologramme dans ce truc. Mais bon, je vais pas vous spoiler plus que ça. Dernière chose à dire sur Captain Harlock. Qu'est-ce qu'il est cool, Albator, quand même, putain. Allez, on peut dire ce qu'on veut sur l'histoire, sur tout ce truc. Albator, qui est le personnage quand même méga cool. Il est trop... Il y en a pas deux comme lui pour se retourner en secouant sa cape. C'est... À chaque fois qu'il est à l'écran, on est là, waouh, il est cool quand même, Albator. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire, il est bien en fait. Je vais donner des cotes au film que je vais voir pour ce qui, entre guillemets, cristallise mon avis en une cote. Et pour Albator, ça va être quand même relativement moyen, un 6 sur 10. Ça, il passe bien. Il passe bien, c'est peut-être 7. Allez, paf, 7 sur 10 pour Albator. Parce que il est... Allez, il est pas si mal, même s'il y a des choses que je trouve qui marchent pas très bien. Il mérite d'être vu, surtout si vous êtes fan. Si vous êtes fan d'Albator, à mon avis, vous l'avez déjà vu. La suite. Ensuite, ça va être beaucoup plus facile, le film d'ouverture qui s'appelle The Quiet Ones. Alors, The Quiet Ones, c'est un film de fantômes qu'on en retrouve énormément. C'est monstrueux au bif. Qu'est-ce qu'il y a comme film de fantômes à la The Conjuring, à la Paranormal Activity, enfin, un petit peu truc James Wan dans le genre. Il y en a plein et de tous les pays, et j'aime pas ces films. Mais j'aime pas les films de fantômes.
The Conjuring, il était très bien. Il m'a étonné. C'est un film d'exorcisme plutôt, The Conjuring. Mais il m'a étonné. En général, j'aime pas ça, parce que tout simplement, ces films, je trouve qu'ils font pas peur. Je comprends... Enfin, si, je comprends pourquoi des gens ont peur devant ces films, mais moi, ça marche pas du tout. Donc, une fois qu'on est juste là à analyser d'un regard, comment dire, froid le scénario, on se retrouve avec plein de problèmes. Alors ça peut passer, comme j'ai dit, The Conjuring, et il est très bien, il est vraiment très bien. C'était comment déjà? Insidious. J'ai pas dit Inception avant. Excusez-moi. Insidious. Il est pas mal, Insidious, en fait. Ça peut être bien fait. Ça peut être bien fait. Mais The Quiet Ones, oh putain, c'était de la merde. J'ai détesté ce film. C'est l'un des films les plus mauvais que j'ai vus au bif depuis quelques années, honnêtement. Waouh, wow. Qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a comme jumpscare dans ce film? Putain, ça fait longtemps que j'avais plus vu un film qui dépendait autant des jumpscares. C'est lamentable, mais lamentable. Oh, ce film, c'est du déjà vu en moins bien que ce qu'on a déjà vu. Tout le monde n'est pas James Wan. Oh putain, non, The Quiet One, déjà, je le déconseille à mort. Oui, alors il y a un drôle de mélange entre un film, j'aurais dire traditionnel, et un côté found footage. Parce que l'histoire, oui, je vais vous dire qu'est-ce que l'histoire. L'Albator, je ne vais pas décrire l'histoire, vous savez en gros, ben, c'est Albator, quoi. Quelle est l'histoire ici? C'est simplement une fille qui est soi-disant possédée par un démon, qui se fait soigner par un professeur et une petite équipe d'étudiants qui l'aident pour prouver qu'il n'y a pas de possession, en fait. Que lui, ce qu'il veut prouver, c'est que les phénomènes étranges autour de cette fille sont provoqués par elle-même qui aurait des pouvoirs psychiques latents. C'est plus ou moins ça sa théorie. C'est dire, voilà, il n'y a pas de surnaturel, tout est dans la tête. Désolé de spoiler, mais si, il y a des démons. On s'y attend tout de suite. On le voit tout de suite venir, putain. Les personnages sont pas très bons. Le professeur, ça va encore. Il a un bon niveau d'obsession qui le rend relativement intéressant. Le héros principal, qui est le type à la caméra, il est très con. Il est vraiment très con et il est totalement inintéressant. Et donc, comme je disais, le type à la caméra, je disais, ça switch un petit peu entre un film normal, où je veux dire, il y a un caméraman entre guillemets invisible, à un found footage movie, donc un film comme Paranormal Activity, où la présence de la caméra est justifiée par le fait qu'un des personnages tient une caméra. Ça marche pas pour deux raisons dans ce film, parce que de un, passer de l'un à l'autre, ça marche pas, il faut faire tout l'un ou tout l'autre. Et surtout, ce qui est lamentable, c'est que donc ce film se passe dans les années 70. Et ouais, ok, ils ont les vêtements des années 70. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment besoin déjà que ça se passe dans les années 70, à part que c'est un film basé sur des faits réels. Ouais, c'est ça, bien sûr. Donc, de temps en temps, ça passe au gars qui tient la caméra, et là, c'est soi-disant filmé avec une pellicule, et non plus filmé en numérique. C'est très simple. Je vais vous faire un petit effet, là. Regardez l'effet pellicule que j'ai fait en cliquant sur un truc de mon programme de montage. Je vous jure, il est mieux, on dirait plus, une pellicule que dans le film. C'est nullissime l'effet pellicule dans le film. C'est incroyable à quel point on l'accepte pas une seconde, mais pas une seconde. L'histoire est nulle, les acteurs sont pas franchement mauvais, mais les dialogues sont assez bancals. Le héros est trop con, c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. Voilà. The Quiet One, je le déconseille très fortement. 3 sur 10. 3 sur 10 pour The Quiet One. C'est de la merde.